Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes Bretons. Pour percer les mystères de la forêt de Brocéliande, à 2 pas de l'abbaye de Paimpont, eh bien, il faut d'abord passer la porte des secrets. Un lieu un peu magique, empli de mystères qui ouvre sur l'imaginaire des petits et des grands. Et ça tombe bien car en cette période de Noël, il faut bien l'avouer quand même, on redevient tous un petit peu des enfants. Dans cette dernière émission de l'année, vous découvrirez aussi que les jouets peuvent avoir une deuxième vie grâce au réemploi. Enfin, on terminera avec une belle histoire, celle d'un jeune sportif de 15 ans qui a perdu sa jambe gauche dans un accident et qui est aujourd'hui un sacré battant. Allez, pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, en bref. Dans l'actualité des jours derniers, le fait marquant, ce sont les manifestations des oubliés du déconfinement, à commencer par les restaurateurs du collectif On va tous trinquer, pas persuadés du tout de pouvoir rouvrir le 20 janvier. Le monde de la culture s'est lui aussi mobilisé après la douche froide reçue la semaine dernière, l'ouverture des lieux culturels étant finalement repoussée au plus tôt au 7 janvier. Jean Castex l'a annoncé, les enfants seront autorisés à manquer l'école jeudi et vendredi pour limiter les risques de contamination avant le réveillon de Noël. Leurs vacances pourraient donc commencer plus tôt que prévu. Oh, il y en a qui vont être contents. Ah, Noël, ses traditions, ses illuminations, ses feux de cheminée. On avait envie d'entendre vos impressions sur cette période sacrée. C'est ce qu'on a demandé à Capucine, 9 ans, et à Victoire, 11 ans. Leurs impressions dans le Data Brace de cette semaine. À vous les filles. Pour moi, Noël, c'est d'abord une odeur. Celle du sapin dans le salon. Ça, j'aime bien. Sauf quand il commence à perdre ses aiguilles de pin. Et puis, mes yeux qui s'illuminent devant les cadeaux, les guirlandes, les bougies. C'est un peu de la magie. La chaleur aussi, celle du feu de cheminée. Et puis surtout, celle de mon cœur. Et oui, j'ai envie de faire plaisir à ma famille. J'essaie d'être plus sage aussi. Bon, ça marche pas très longtemps, c'est vrai, mais un peu quand même. Et puis, il y a la joie d'être tous réunis autour d'une grande tablée. C'est génial, c'est animé. Même si cette année, ça va être plus compliqué. Mais ça reste quand même une fête. Ce que je trouve le plus beau finalement, c'est tout ce que les adultes imaginent pour faire durer la magie de Noël. Merci Capucine, merci Victoire. Et cette magie de Noël, elle va durer puisqu'on va parler de solidarité et ça, c'est toute l'année. Saviez-vous que vos jouets, comme les anciens Playmobil, Lego ou Barbie, peuvent s'offrir une nouvelle vie grâce au réemploi, proposé par des structures comme Tijouet dans le Finistère. Lucie Landré et Catherine Aubeil se sont prêtées au jeu. Et on peut même le dire, elles sont carrément retombées en enfance. Cette poupée est comme neuve, mais pour ressembler à cela, elle a dû passer dans les mains de Sabrina. Elle s'occupe de remettre en état d'anciens jeux comme cette Barbie. On va essayer de la démêler, du coup. Ça n'a pas l'air facile, là. Non, du tout, c'est de la paille à moitié. Dans l'atelier de Tijouet, on récupère, trie, lave et recompose d'anciens jeux de société, des livres ou encore des figurines. L'idée de Tijouet, c'est donc de réduire les déchets du jouet, donc que les jouets ne dorment plus dans les placards ou ne terminent plus à la déchetterie, qu'ils puissent profiter donc à nouveau à des enfants. Et pour ça, donc on va les valoriser, les nettoyer, les recompléter pour qu'ils ressemblent à des jouets neufs. Les anciens jeux sont récupérés auprès de particuliers, de crèches ou d'associations. Et pour les valoriser, 9 personnes ont été embauchées en insertion. Une fois remis en état, les jeux sont vendus dans une boutique à Brest à des prix 2 à 3 fois moins chers que les neufs. De quoi inviter à consommer autrement. Et on peut même acheter des jouets revalorisés sur leur site internet tijouet.com. Direction le Morbihan maintenant. Vous allez faire la connaissance d'un jeune homme exceptionnel. Il a 15 ans. Suite à un accident, il a perdu sa jambe gauche, mais il reste un grand sportif avec une volonté de fer et un moral d'acier. Nous l'avons rencontré. Amputé de la jambe gauche après avoir été renversé par une voiture en août 2017, Alexis, 15 ans, vit depuis avec une prothèse. Au départ, c'était un peu compliqué. Enfin, après, je pense que c'est normal pour toute personne qui vient de se faire amputer. Et après, c'est venu tout seul en travaillant tous les jours dans mon centre de rééducation. Et maintenant, c'est bon, je suis habitué. Je fais la portée du matin au soir, tous les jours. Il n'y a aucun problème. Jamais de problème, que des solutions, c'est bien cet état d'esprit qui permet aujourd'hui à Alexis de continuer les sports qu'il adore.
En vélo, je suis pas inscrit dans une section handisport. Je suis dans mon club comme avant. Et en natation, s'il y a une section handisport dans le club où je suis, je me dis que je suis quand même un peu différent. Je suis désavantagé sur quelques trucs niveau sport. Et je me dis que je veux réussir, même si je suis amputé, peut-être pas les égaliser, mais à au moins essayer de rattraper les meilleurs. J'ai eu quelques petits moments de doute, mais ça va pas durer longtemps parce que j'ai su me rattraper avec ma famille, mes amis, tout ça, qui m'ont toujours redonné confiance en moi. Et maintenant, c'est bon, j'en ai plus. Un retour à la vie qui a inspiré le titre du livre qu'il a coécrit avec sa maman, Réjeanne. Pour moi, ça a été une thérapie d'écrire. Et Alexis, ça a été plus dans le sens où lui, il a voulu aider d'autres personnes dans la même situation que lui, qui pouvaient vivre la même chose, et montrer qu'il fallait rien laisser tomber, et qu'on pouvait arriver à tout avec force et persévérance. Je suis vraiment très très fière de lui. Il m'étonne et il me fascine tous les jours. Je suis pas Greta Thunberg non plus, mais faut vraiment jamais rien lâcher et croire en sa vie. Et le rêve d'Alexis, c'est de participer aux Jeux paralympiques de 2024. Allez, je vous laisse maintenant. Bon voyage en Brocéliande. Vous voyez, la magie de Brocéliande est sans fin. Voilà, de notre côté, c'est déjà la fin. On se retrouve en 2021, le 6 janvier très exactement. Prenez bien soin de vous. Très belle fête de fin d'année. À l'année prochaine.